Il prend pardon, sur disque moins de 100 mégas. Si vous comparez à des Windows qui doivent prendre pas loin d'un giga ou même plus, il y a une sacrée différence. Ça tourne aussi avec peu de mémoire. Il n'y a pas besoin de 1 giga, 2 gigas comme on peut voir chez d'autres systèmes très connus. Ça tourne à peu près, pour donner un ordre d'idée, je dirais que la quantité minimum de mémoire c'est 128 mégas. Et encore, je vais vous en parler un peu tout à l'heure. Autre chose, donc ce système donc, a évolué, comme je l'ai dit, même si on est parti d'un système des années 80. Aujourd'hui, Hyperion travaille depuis pas loin de 5 ans maintenant sur ce système Amiga pour le faire évoluer. Donc on a un noyau entièrement nouveau. Le noyau, c'est la partie la plus bas niveau, donc initialisation de la carte, c'est faire tout ce qu'il faut pour qu'on ait de la vidéo, faire tout ce qu'il faut pour qu'on ait de la musique, etc. C'est vraiment le truc indispensable et le premier truc qui démarre dans un système. On a une nouvelle architecture de gestion de la mémoire qui est notamment utilisée par Sun. Je l'ai mis ici pour vous dire que c'est pas un système fait de Wick et de Brock dans un garage par une seule personne, non, c'est un système qui est connu et qui fonctionne et qui est rapide. Il est rapide, notamment, ça permet de démarrer sur une machine en 25 secondes. Celui-ci, tout à l'heure, vous avez vu, il a démarré un petit peu plus lentement que ça, parce qu'il cherchait le réseau, ici on n'a pas de réseau de connecté, donc il essayait de trouver un réseau. Mais si on peut le configurer pour modifier ça légèrement, et démarrer, je vous assure, en 25 secondes, sur une machine qui tourne à 600 MHz seulement. On n'est pas en train de parler de machine à 3 GHz et quelques. Je vais en revenir là-dessus aussi tout à l'heure. Si on veut redémarrer, on peut aussi se permettre de redémarrer, pas toute la machine, mais uniquement le système d'exploitation. C'est-à-dire on ne remonte pas jusqu'au BIOS dans la machine, du coup on gagne encore 5 secondes. Donc on peut avoir une machine qui redémarre en 20 secondes. J'ai ici quelque chose qui, moi, m'a épaté quand je l'ai vu. Sur la même machine, sur la carte SAN dont on va parler, j'ai utilisé Linux et AmigaOS en même temps, l'un après l'autre plutôt. Et j'ai vu une incroyable différence entre les deux. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai mis, on sent que AmigaOS va plus vite que Linux. Sur la même machine, le même matériel, je n'ai rien changé dedans. J'ai simplement redémarré de l'un à l'autre. Je suis passé c'était Debian, à cette distribution Debian à AmigaOS. J'ai donc la sensation que ça va plus vite. J'ouvre une fenêtre, c'est immédiat. Voilà, donc du coup, c'est pas en français. Bref, c'est rapide, c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a aussi dans le système? On a un certain nombre de choses qui permettent encore d'aller plus loin, de pousser AmigaOS vers l'avant. On a des librairies graphiques, c'est surtout pour les développeurs, Kero, SDL, etc. On a des outils qui sont très connus dans le monde open source, Linux et autres, et qui permettent d'ajouter des briques en plus à AmigaOS et qui permettent de simplifier par exemple des portages d'applications, c'est-à-dire qu'on prend un logiciel Linux et on le compile, en modifiant des fois légèrement, des fois un peu plus, et on permet comme ça de faire un programme qui tourne sur AmigaOS. Donc voilà, donc je disais, il y a ces quelques aspects. Si vous voulez en savoir plus, aucun problème, on est là-bas dans l'angle, juste avant les toilettes, c'est facile à trouver. C'est le stand Velec. Alors, j'ai dit tout à l'heure que AmigaOS, le minimum requis, c'est 128 mégas de mémoire. C'est vrai. Sur cette machine-là, si on descend en dessous de 128 mégas, on a des soucis. Ça démarre même avec 64 mégas, mais vous ne pouvez pratiquement rien faire parce que le moindre logiciel que vous lancez, ça va s'arrêter très vite avec un manque de mémoire. Pourtant, vous voyez là OS4 sur un PDA qui a 32 mégas de mémoire. Ça, c'est une première mondiale pour le Colmar Multimédia Show. C'est grâce à Hyperion qui a modifié OS4 parce qu'on l'a allégé quand même un petit peu pour pouvoir le faire tourner sur un petit PDA comme ça avec 32 mégas de mémoire. Donc vous voyez que ça répond, hein, on ouvre une appli, hop, la voilà qui s'ouvre. Tout ça sur un tout petit PDA qui tient dans la main, bien sûr. Donc ça c'était fait par IBM avec un processeur de type PowerPC. Malheureusement, ce type de produit n'est jamais sorti, je ne sais pas la raison exacte, il faudrait demander à IBM. Mais bon, c'était juste pour dire que
OS 4 peut tourner sur un PD1. Il tourne aussi aujourd'hui sur les vieux Amiga, équipé quand même d'un processeur PowerPC, car le système OS 4 il est entièrement PowerPC. Il a été entièrement réécrit pour fonctionner sur cette architecture de processeur. Donc on a là, par exemple un Amiga 4000. Donc si vous avez la chance d'avoir un vieil Amiga avec une carte PPC, vous pouvez utiliser OS 4. Vous avez aussi, il y a eu une ligne de produits Amiga One qui aujourd'hui n'est plus fabriquée, mais qui permet aussi de faire tourner OS 4 sur un matériel PowerPC. Et vous avez aujourd'hui la carte SAM 440 dont on va un petit peu entrer dans le détail tout de suite. Donc voilà, différents matériels, du plus petit entre guillemets au plus grand, surtout l'Amiga One qui est une grande carte mère, qui permettent de faire tourner ce système d'exploitation. C'est un peu décalé, donc ça voilà la carte SAM 440 basée sur un processeur PowerPC, c'est un système on chip de la société AMCC qui tourne à 667 MHz exactement. Sur cette machine, il y a d'ailleurs dans celle qui tourne actuellement, qui fait tourner cette application, il y a donc, ce type de processeur avec 512 mégas de mémoire, un demi-giga. Voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on va avoir à l'avenir. Donc à la limite, si il y a quelqu'un parmi vous qui fait un matériel avec une architecture PowerPC, vous pouvez parler à Hyperion et on pourra peut-être avoir un MediaOS dessus. Voilà, maintenant je voudrais entrer justement un petit peu plus dans les détails sur cette carte architecture PowerPC, la carte SAM 440, qui est donc une carte au format mini ITX, donc 17 par 17 cm, avec un certain nombre de choses dessus. Je vous ai dit déjà qu'elle tournait à 667 MHz, seulement, j'ai envie de dire. Et pourtant, elle permet de faire beaucoup de choses. Vous voyez, j'ai pris là différents aspects intéressants pour cette carte. C'est d'abord qu'elle ne consomme très peu. La carte complète, donc en état de fonctionnement, mais sans disque dur, en CD-ROM, etc., ne consomme que 20 watts. Comparé un peu avec une ampoule à 50 ou 100 watts qu'on a à la maison. Voilà. Vous voyez un petit peu que là, ça consomme beaucoup moins de courant. Ça veut dire aussi que ça chauffe très peu. Ce qui veut dire que sur le processeur ici, en état de fonctionnement, je peux venir aller mettre les doigts dessus, ça ne chauffe pas. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert votre PC, votre Core double duo ou ce que vous avez à la maison, et bien vous devez avoir un ventilateur comme ça, enfin même pas certainement un dissipateur avec un ventilateur par-dessus, parce qu'il faut absolument refroidir le processeur. Ici, aucun problème.